Salutations, on se retrouve pour un nouveau let's play, enfin peut-être pour vous le premier let's play puisqu'en fait tous les précédents let's play ont été supprimés parce que je l'ai trouvé dégueulasse en espérant que celle-ci je l'aime bien. Enfin bref, cette fois-ci on va faire un let's play sur Bendy and the Ink Machine et vous allez sûrement vous dire quel est l'intérêt de faire un let's play sur un jeu que vous connaissez a priori déjà et que j'ai moi-même fait. Parce que déjà de 1, j'aime l'argent, hein, vous savez. Et de 2, en vérité, j'ai joué qu'à une seule fois à Bendy and the Ink Machine. Enfin, une seule fois. À chaque fois qu'il y avait un nouveau chapitre qui sortait, en réalité. J'y jouais chez un pote qui avait un bon PC pour pouvoir y jouer. Et du coup, j'y jouais pas tant. J'ai pas joué à Bendy autant de temps que vous. Parce que mon PC à moi est totalement nul à chier. Ce qui fait que il ne supporte pas les jeux en 3D comme Bendy. Du coup, voilà. Ce let's play va aussi me servir à me remémorer dans les détails au moins certains éléments du jeu que j'ai peut-être oubliés et ça pourra aussi raviver la flamme pour certains avant que Bendy and the Dark Revival sorte, hein, on sort. En fait, on sait même pas quand il sortira encore. Il y en a qui disent qu'il sortira vers fin 2020, mais on n'est pas sûr. Enfin, il est en retard. On verra bien. Du coup, le jeu, comme vous voyez là, c'est la version PlayStation 4 parce que, comme je l'ai dit, mon PC est nul à chier. Et heureusement, il semblerait qu'il y ait les sous-titres en français, donc je suis très enfin les sous-titres en français. Disons tout simplement que les sous-titres français sont pas. Tu vois que c'est pas des Français qui les ont fait ces sous-titres. Enfin bon. Ça fait, ils ont même pas eu, putain, ils ont même pas fait l'effort de traduire ça. Bon, d'accord. De toute façon, je pense que vous avez à peu près compris, hein. Cher Henri, il semblerait que cela fait longtemps depuis que nous avons travaillé ensemble sur des dessins animés. 30 ans se sont déjà écoulés, n'est-ce pas? Si tu reviens en ville, viens visiter l'ancien studio. J'ai quelque chose à te montrer. Ton meilleur ami, Joe Edo. Moi, je suis nul, je suis aussi un peu nul en anglais, hein, donc bon. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Nouvel objectif, découvrir le secret de jouer qu'on sait explorer l'atelier. Et voilà, nous y voici. Alors j'aurais peut-être parfois du mal à avancer parce que ma manette est toujours nulle à chier, hein. Ça fait quand même assez longtemps, ouais, putain, ça... Oh là là, les souvenirs. Enfin, les souvenirs. Je pars comme s'il y avait un truc qui datait depuis longtemps. Attends, c'est quoi déjà les boutons? Ouais, ok. Ok, d'accord, là, le bouton... La porte, encore une fois, ne s'ouvre pas. Il y a plein de portes qui s'ouvrent pas, de toute façon, dans ce jeu. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être la première version de Bendy. C'est pour ça qu'il y a marqué un nom dessus. Non, il est pas assez souriant. Il faut cette gueule-là, oui. Cette gueule de merde. Du coup. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Le mec s'autosuce un peu quand même, hein. Je suis tellement bon au dessin qu'il a fallu au moins une dizaine de dessinateurs pour me remplacer. Par contre, j'avoue que là, c'est un peu... Ah, voilà, on peut courir, j'avais oublié. Ah, la fameuse bacon soup. Ah, je crois qu'il y a aussi une autre bacon soup là-bas. Je vais choper toutes les soupes au bacon de ce jeu. Les rêves deviennent réalité. Oui, bien sûr. Si, ça se toujours pas. Là non plus. Là, c'est fermé. Là aussi, la porte. This lift could use a few dry cells.
Ça a beaucoup changé entre la version 1 et la version finale du chapitre 1. Avant, c'était pas du tout comme ça, pour ceux qui savaient pas. Vous revoyez les tout premiers let's play sur YouTube qu'il y a, vous verrez que les premiers chapitres étaient très différents. Ouais, je le rappelle au cas où. Il y a peut-être des nouveaux fans. Let's see what you're hiding down there, old friend. Eh ben putain! Actionner la machine d'encre, conseil, localiser la centrale. Ta mère, ça file. Ah! On peut rentrer ou pas? Oui. Je sais pas, je sais plus laquelle de musique c'est. En bas. On a... C'est peut-être la salle à manger, la salle de repos. I better get overtime for this. Ok, ça, peut-être que ça sert à, à sauvegarder plutôt. Mais ils auraient pu faire un effort quand même de traduire ce que dit Henri. Mais bon, il n'y a pas grand-chose en bas. De toute façon, c'est plus tard que les choses s'activent. Attendez, là-bas, je me souviens qu'il y avait un enregistrement. Voilà. Le fameux enregistrement de Wally. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I simply don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Et ça, au moins, c'est bien qu'ils aient réussi à traduire ce que disent les enregistrements. C'est utile. Oh my god. Joey, what were you doing? Il a fait de la merde. Bon, attends, je crois qu'il y avait un passage secret là. Il y avait un easter egg. Je pense pas que ça marche sur console, mais bon. Alright, how do I get this to work? Faible pression. Machine d'encre. Putain, ils ont réussi à traduire certains trucs, mais pas totalement. Enfin, c'est... Pour la traduction, c'est un peu bâclé, je trouve, des fois. Bon, on a le fameux engrenage, la clé à molette, le livre, une peluche de Bendy, le disque, et le pot d'encre. Allez, on y va. Who put this here? Tu veux un bisou? Alors, ici. Alors, Boris, je vais te choper... Voilà. La clé à molette. Ah oui, aussi, ce let's play peut peut-être servir à certains qui n'ont pas connu Bendy de le découvrir. Mais bon, voilà. Ah, ici, on a la fameuse petite peluche. Ah. Voilà. Alors, les boîtes... Les soupes de boîte de bacon, ça sert à rien. Hein. Ça sert juste à remonter la vie. À faire remonter ta vie, en fait. Mais vu que ta vie remonte tout seul, ça sert à rien. Ici, je me souviens qu'il y avait, oui, le livre. Voilà. Alors là, il y a aussi un autre passage secret qu'on peut y aller qu'en faisant bugger le jeu, donc que sur PC, j'imagine. Ici, il y avait l'engrenage. Voilà. Voilà, ça fait longtemps que j'ai plus joué à Bendy, mais je me souviens quand même pas mal de certains trucs. Ici, il y avait le disque.
il est là. Okay, that's all of them. La peluche, le disque, le pot d'encre, l'engrenage, la clé à molette et le livre. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Je vous dis que cette porte m'a masse. Ah, il m'a fait peur ce con. C'est bon. Tu veux un bisou? Allez. Ma douche de pétrole. De riche blanc américain. Prêt. Ah, le fameux problème des E avec les accents. Donc il y a tout qui est en caractère stylisé sauf le E. Ce qui fait que c'est complètement dégueulasse. Mais bon. Ah mon dieu, ça fait peur. Bon, là, j'ai pas vraiment d'explication pour ceux qui arrivent là, mais bon. Allez, on se casse. Henri ne court pas là. Il trottine. Ah, voilà le deuxième enregistrement. C'était quoi ces marques dégueulasses de haine là? Voilà, c'est dommage vraiment pour la traduction parce que là par exemple ils auraient pu faire un effort pour traduire ici. Pas le danger, hein, mais bon. Je sais que c'est un jeu indépendant, mais quand même quoi, c'est dommage de pas aller au bout des choses pour la traduction. Oui, mais je suis con, pour ceux qui reconnaissent pas Bendy, en fait, j'ai pas du tout expliqué l'histoire. Donc, en gros, là, vous jouez Henry, qui est un ancien, un mec qui travaille dans un studio d'animation, là, qui est en gros cet endroit, mais qui est complètement délabré depuis qu'il est parti il y a 30 ans. Il travaillait vers 1930, là, ça doit être 1963. Non, il a quitté le studio en 1933, et là, il revient donc 30 ans plus tard. Parce que son ami Joe Drew, là, le fondateur du studio Joe Drew Studio, lui dit si tu reviens en ville, viens dans notre ancien studio pour que je te montre un truc. Du coup, il y va et il tombe sur des trucs vraiment bizarres comme le fait que les personnages de cartoon qu'il avait dessinés auparavant, donc Bendy, est redevenu à la vie. Et que l'espèce de loup qu'on a vu éventrer dans la salle, c'est Boris, le loup joueur de clarinette, un autre personnage du dessin animé qu'ils avaient créé avec son ami Joey. Mais ces personnages sont revenus à la vie. Enfin, sont venus à la vie plutôt, tout court. Alors, vous voyez, là, je suis un gros casse-couille qui essaie de péter tous les morceaux de bois, même si c'est inutile. Voilà.
Du coup, oui, Bendy, c'est un jeu mêlant exploration, énigme et survival horror. Non, ça s'ouvre pas comme ça. Ah mon dieu.